quel est l'impact de la livraison, enfin de la livraison versus l'achat local. Et là, quand on prend ses pieds, son vélo, éventuellement transport en commun, alors là, on est gagnant. Ça plaide vraiment pour organiser les achats en proximité et rendre accessible par d'autres moyens que juste la voiture et le stationnement les commerces. Les impacts socio-environnementaux. Oui. Parlez-en un peu plus parce que ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. Non. En fait, le premier, les impacts vont être les pollutions de l'air et des eaux, là, avec les microparticules des véhicules, hein, les pneus, l'usure des pneus, des freins, etc. Donc les polluants, surtout si c'est du diesel. Donc on a les gaz à effet de serre, on va avoir le bruit, et le bruit c'est une pollution. Ces pollutions-là ont des enjeux de santé publique. On a les enjeux de sécurité routière. Donc un camion, c'est sûr, plus il est gros, plus il fait des dommages. Et puis on va regarder deux autres aspects qui sont plus de l'ordre socio-économique, la congestion, qui a un impact économique très fort, et l'usure des routes. Donc en agrégeant tous ces impacts socio-économiques, on allait voir tous ceux qui avaient fait des calculs, on a fait des petites moyennes, et donc on arrive à cette moyenne de 80 sous du kilomètre. Pour Montréal et Québec, qui sont les deux grosses agglos du Québec, en gros, ça coûte 87 millions de dollars par an à la société. Là, ça parle un peu plus. Là. Donc, c'est juste un ordre de grandeur, juste pour se dire, c'est quoi cet impact de la livraison ?